Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Et c'est toujours le cas chaque samedi. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous ne sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, nous allons exposer 6 formations qui, si vous voulez, vous appliquer à un métier donné. Ces formations n'exigent pas assez de langue anglaise. Ces formations sont faciles d'accès. Ces formations sont de courte durée, moins d'1 an. Et enfin, ces formations sont financées la plupart du temps par l'État. Donc, vous n'aurez rien à payer. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous après le générique. Bienvenue à vous. Vous êtes aux États-Unis ou bien vous prévoyez venir aux États-Unis, vous vous demandez quelle formation faire, vous êtes là où vous devez être. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 formations qui, premièrement, n'exigent pas à ce que vous ayez un niveau assez élevé en anglais. Secondo, ces formations sont de courte durée, de 1 mois à 6 mois, enfin 1 an au plus. Ces formations sont financées la plupart par l'État, donc vous n'aurez rien à payer. Et il y en a qui sont crédités, il y en a qui ne sont pas crédités. Il faut comprendre que ce sont des certificats. Qu'est-ce qu'un certificat? C'est la même définition que dans nos pays africains, mais seulement que la plupart des certificats aux États-Unis sont désactivés à un moment donné. Ça veut dire que si vous faites une formation de 6 mois ou bien de 3 mois et que vous commencez par travailler, cette formation, ce certificat reste actif jusqu'à ce que vous n'arrêtez de travailler. Si vous ne travaillez pas avec, supposons que vous venez d'avoir votre certificat et que vous l'avez laissé pendant je ne sais pas combien de temps. À un moment donné, on conçoit que ce que vous avez appris, vous ne l'avez plus. Donc, le certificat est désactivé. Il va falloir reprendre la formation pour que vous puissiez le réutiliser. Réutiliser encore une fois votre certificat. Voilà la petite différence entre nos certificats dans nos pays africains et les certificats aux États-Unis. Les certificats dans nos pays africains, une fois que vous l'avez, c'est à vie. Alors qu'ici, à un moment donné, si vous ne l'utilisez pas, c'est désactivé et que vous devez reprendre la formation avant de continuer par l'utiliser. Sans plus tarder, abordons les 6 formations de courte durée, des 6 certificats aux États-Unis, si vous êtes nouveau aux États-Unis ou bien si vous prévoyez venir sur le territoire américain et vous prévoyez faire les études. Il faut préciser que ces formations sont dans le domaine de la santé. Si vous voudriez travailler dans le domaine de la santé, vous voulez travailler peut-être vous travaillez déjà dans le domaine de la santé dans nos pays et que vous venez aux États-Unis, vous voulez rester dans le domaine de la santé. Ces 6 formations sont dans ce domaine-là de la santé et vous permettent de facilement gagner votre vie. Je rappelle également que ces formations sont assez bien payées. Ces formations sont de courte durée. Ces formations n'exigent pas un haut niveau en anglais et ces formations sont payées la plupart du temps par l'État. Donc, vous n'aurez rien à payer. Je vais d'abord donner les noms en anglais et ensuite en français pour que ceux qui veulent chercher la formation puissent facilement la retrouver et s'inscrire. Nous avons Pharmacy Technician, Nursing Aid, Physician Technician, Medication Aid, Ophthalmic Assistant et Phlebotomist Assistant. En français, nous avons technicien en pharmacie, aide infirmier, technicien central en stérilisation, aide médicale ou bien aide médication, assistant en ophtalmologie et enfin formation en phlebotomiste. Voilà les 5 formations de courte durée qui sont faciles d'accès, qui n'existent pas à un haut niveau en anglais et qui sont payées la plupart du temps par l'État. Pour préciser cette formation, si nous prenons la pharmacie technicien, cette formation est de courte durée. Une fois que vous aurez obtenu le certificat, vous travaillerez sous la supervision d'un pharmacien, vous aiderez aux opérations quotidiennes de la pharmacie, vous recevrez des ordonnances écrites, vous prendrez des demandes de renouvellement d'ordonnances et vous allez préparer également les médicaments pour les voies intraveineuses.
les pharmacies aux États-Unis ne sont pas les mêmes que les pharmacies dans nos pays parce que les pharmacies aux États-Unis ne peuvent pas vous lever et aller directement acheter un médicament. Ça, c'est forcément sur ordonnance et que on vous prépare le médicament. C'est pas qu'on fabrique le médicament, mais on le met dans les tubes et on écrit votre nom. Donc, toute cette opération est du ressort du technicien pharmacien. Prenons le nursing aid. Par rapport au nursing aid, l'accent est mis sur la connaissance de base du résident, sur la démonstration des compétences pour fournir des soins sécuritaires et efficaces aux agents. Donc, vous pouvez travailler dans les hôpitaux, vous pouvez travailler dans les maisons de retraite et parfois, en particulier, dans les maisons de ceux qui sont assez âgés et qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Voilà. Maintenant, si nous prenons Sterilization Technician, vous travaillerez dans le domaine de la santé également. Vous serez responsable de la décontamination, du nettoyage, du traitement des emballages, de la stérilisation, de l'entreposage, de la distribution des dispositifs médicaux et de la fourniture nécessaire des soins aux patients. Voilà ce que vous ferez une fois que vous aurez le diplôme ou bien le certificat de stérilisation du technicien en stérilisation. Pour le medication aid, aide médicale, c'est une formation globalement de 60 heures de temps et vous serez amené à administrer en toute sécurité des médicaments, l'accès sur la pratique administrative sécuritaire. Vous aurez à passer un examen d'état en aide médicale à la fin de votre formation. Pour l'ophtalmic assistance, donc assistance en ophtalmologie, vous ferez partie de l'équipe de soins oculaires. Vous allez travailler sous la supervision d'un ophtalmologue agréé par l'État. En ce qui concerne la formation en phlebotomiste, c'est une formation également de courte durée et pour cette formation, une fois que vous aurez le certificat, vous aurez donc à faciliter la collecte et le transport sécuritaire du sang et d'autres échantillons de laboratoire. Donc vous serez un membre important de l'équipe des hôpitaux et autres. Vous aurez également à apprendre des techniques d'équipement utilisant des dispositifs de collecte sous vide et des seringues. Voilà à peu près ce que vous aurez à faire si vous décidez de faire un certificat dans le domaine de la santé. Vous pouvez aborder les 6 formations que je viens de lister. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre l'utilité d'une formation et à vous orienter vers des formations de courte durée. Par exemple, cette formation que je viens de lister. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais ça nous fait extrêmement plaisir. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain. Yakasa.